Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis contente d'être en live ce matin. Je suis tellement contente. Donc, allô tout le monde. Merci d'être là. Donc, c'est ça. Je fais, mes cheveux ont poussé, là. Mais bon, je suis contente d'être avec vous en ce moment. Allô, 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 allô. Je sais, ça, c'est vraiment c'est vraiment je cherche le mot. La lumière qui fait ça. OK? J'ai pas de rouge à les cheveux. C'est vraiment la lumière qui fait ça. Fait que c'est ça que ça donne. Bon vendredi! Salut, salut! Puis là, vous me voyez au naturel, OK? J'ai pas de maquillage. Quand, quand je me lève le matin, je ressemble à ça. Mais peut-être pas peignée autant de même, là, mais au naturel, je suis comme ça. Allô? Tu sais, ça a pris du temps à m'accepter telle que je suis. Ça a pris des années et des années à me trouver belle sans maquillage. Dans le passé, il fallait que je me maquille par à l'épicerie. C'était vraiment là, c'était intense. Puis aujourd'hui, ben j'ai appris à me trouver belle sans, sans maquillage. Puis tu sais, c'est ça. Fait que c'est quand même un pas que j'ai fait depuis. Ça va faire presque un an, je vous dirais que je commence à m'aimer un peu plus physiquement. Tu sais, m'a toujours trouvé intéressante mentalement. Tu sais, je sais que j'ai un grand cœur, mais physiquement, j'ai tout le temps eu un complexe. Parce que moi, j'ai toujours été mince, ok? Comme vous pouvez voir dans mes photos vidéo. Et j'ai toujours été mince dans ma vie. J'ai jamais eu de surplus de poids, même que j'étais souvent en bas du poids normal. Quand j'étais jeune, j'étais presque anorexique parce que je prenais du Concerta, du Ritalin pour le TDAH. Et à l'école primaire, je mangeais pas mes repas. Tu sais, je mangeais juste une bouchée, puis j'ai gaspillé. Tu sais. J'étais très maigre, très maigre. Et rendue à l'adolescence, je commençais à être un peu plus normale. Pas en bas, mais pas en surpoids, en embonpoint, non, en bas de la normale ou trop. J'étais vraiment comme normale. J'avais un poids normal. Puis, rendu à 19-20 ans, j'ai commencé à prendre du poids. Ben non, à 18 ans. Parce que j'ai arrêté la danse en 2017. Donc, un an après, j'ai commencé à prendre du poids. Euh, à 18 ans, 19 ans, j'ai commencé à prendre du poids parce que là, je prenais des médicaments, genre dépresseurs. Je prenais en plus hey, je cherche le mot. Je prenais du Seroquel, puis Seroquel, ben, ça fait prendre du poids de mon cas à moi, là. C'est pas tout le monde, c'est pareil, mais ça fait prendre du poids. Puis je mangeais mes émotions, puis même que tu voulais, je mange tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai pris beaucoup de poids à cause des médicaments aussi. Et puis aussi, ben, je travaillais. Puis à 18, tu sais, avant que j'aie une contrainte, je bougeais. Tu sais, je travaillais, je bougeais, je faisais 45 heures semaine, j'allais au gym, tu sais. Fait que j'étais quand même, je restais à mon poids, genre un peu comme une petite affaire, peut-être 10 livres de plus, de trop, même pas, là, j'étais correct. Parce que je mangeais tout le temps mes émotions. Fait que je m'inquiétais pas, mais je grossissais pas, tu sais. Puis là, ben, depuis que j'ai une contrainte, ben là, à un moment donné, j'ai pris du poids. Parce que, tu sais, quand tu travailles pas, t'es tout le temps à la maison, des problèmes chroniques, des problèmes de dos, de douleur. Moi, j'ai vraiment mal tout le temps dans mon dos, mes jambes. Fait que ça fait que je suis moins active physiquement, sportive, dans le sport. Donc, tu sais, je prends du poids, c'est sûr, quand tu travailles pas, quand que tu t'entraînes pas aussi parce que tu as trop mal, t'es épuisé. Tu sais, moi, là, maintenant, je vais mieux parce que là, ils ont monté un médicament pour dormir. Puis quand je dors très bien. Je dors des 8 heures par jour, 7-8 heures, mais fois 9 heures, tout dépend. Allô, tout le monde, j'espère que ça vous allez bien. Puis là, j'ai commencé à être mieux. Tu sais, je commence à être mieux depuis que j'ai vu un psychiatre. Mais là, pour les gens qui comprennent pas, parce que j'ai vu tantôt dans l'aide de Karma, OK? Comme quoi que, elle a toujours eu, non, dans l'aide de Edwin, OK? T'as toujours eu un psychiatre, c'est quoi le rapport? Oui, j'ai toujours eu un psychiatre, mais mon psychiatre que j'avais, il s'en crissait. Fait qu'on se voyait 3 fois par année, 2 fois par année.
Je l'ai vu une fois en vrai, c'était quand j'ai eu un psychiatre, que c'était lui au psychiatre en 2020. Fait que ça fait 5 ans de ça, OK, qu'il me suivait. Puis on s'est vu une fois en 5 ans. C'est rien, là. Puis, à un moment donné, je suis allée aussi de place aussi souvent, fait que c'était au téléphone, mais aussi souvent de dépendance, même du Xanax aussi, je pense, ou du Lium, je pense, les deux. Donc, il faut un médicament qui agit pas sur le moment, mais avec le temps, il va s'ajuster à ton système. Fait qu'un médicament, en même pas 20 minutes, là, tu as un effet, là, ou en 10 minutes, là, c'est en dessous de la langue, mais ça crée des dépendances, tu sais, malheureusement. Je suis pas médecin, mais c'est ce qu'on m'a dit par d'autres psychiatres aussi dans le passé. Puis aussi, je me renseigne aussi. Les gens pensent que je me renseigne pas, puis que je suis torto, puis de un, j'ai pas de déficience intellectuelle. Je suis pas j'ai quand même une tête. Je suis très intelligente. Oh oui. Ah oui, j'ai mis mes livres là. Je trouvais ça beau. En tout cas, juste pour vous dire que j'aime ça, écouter, regarder des choses par moi-même, tu sais, aller plus loin que juste le bout du nez ou TVA ou tu sais. Même, il y avait un reportage à Radio-Canada dans le passé, il y a quelques années, qui parlait des médicaments, des benzo, là, d'Ativan, Rivotril, Zolpidem, Zolpidem, tout ça. Comme quoi, ça donnait des risques. Prenez de temps, là, mais médicaments-là, ça crée une dépendance. Au lieu de dire aux patients, de mentionner que ça peut créer une dépendance si on prend régulièrement tous les jours pendant des mois et des mois. Puis il y a des psychiatres qui n'ont pas fait ça. Puis il y a des psychiatres qui sont quand même corrects, qui vont dire aux patients maximum 1 à 2 mois qu'on donne ça, parce que sinon ça peut créer une dépendance. Puis la dépendance, c'est comme de la drogue, là, c'est comme l'alcool, c'est même aussi pire une dépendance d'alcool ou de drogue. C'est vraiment des fois, il y en a qui font en thérapie pour des activants pour régler leur dépendance au benzo. Fait que c'est quand même des gros médicaments. Puis ça crée, c'est même aussi ton corps qui a besoin de ces médicaments-là. Donc, tu sais, c'est comme ton corps. Fait que tu veux essayer d'arrêter, mais même tranquillement, il y en a que ça marche pas. Moi, ça a marché parce que depuis quelques mois, je prends tout le temps la moitié de moins qu'ils me disent. Fait que j'essaie vraiment d'en prendre moins, mais tranquillement, tranquillement. Mais mon problème, c'est pas ça, c'est le Zolpidem qui est le problème. Des fois, j'en prenais un peu plus d'un fois. Fait que là, ils m'ont monté ma dose.
à 10 au lieu de 5, puis je dors mieux. Mais encore une fois, c'est un plaster qu'on donne, tu sais. Au lieu de me donner d'autres choses, ils me donnent ça. Puis là, j'étais à l'hôpital pour qu'il me montre, pour que je dors bien. En attendant que j'aille mon psychiatre, un nouveau psychiatre à Trois-Rivières, que j'ai hâte d'avoir un psychiatre parce que je suis tannée de m'affiler. Oui, j'ai consulté. OK, j'étais à l'urgence mentale, là. J'étais à l'urgence en taxi par moi-même et non par quelqu'un ou par l'ambulance. C'est moi qui ai appelé un taxi pour aller à l'urgence parce que j'étais écœurée de vivre comme ça. Genre, d'être tout le temps stressée, d'être impulsive, d'être émotive, d'avoir des émotions tout le temps changeantes et tout ça. Peut-être que mon autre psychiatre va même me donner d'autres diagnostics, peut-être des PL, tu sais, on sait pas c'est quoi, mais je sais qu'en ayant un bon psychiatre qui va me suivre régulièrement, c'est ce que j'ai besoin, d'avoir un psychiatre qui me suit souvent, pas 2 fois par année, là, au moins au mois ou 2 mois, tu sais, ou 3 mois maximum, tu sais, mais en vrai, tu sais. S'il y a de quoi, je peux appeler puis aller le voir avant. Puis vu qu'on est très proche, Trois-Rivières, ben, je peux le voir plus souvent. Parce que moi, mon but, c'est d'aller mieux dans ma vie. Peut-être qu'en ayant des bons médicaments, je vais pouvoir même travailler. Si mon but, c'est ça, c'est de pouvoir, je veux dire à mon psychiatre, je veux travailler. Ça me manque de travailler. J'ai envie de travailler, de faire une différence aux gens, parce que j'ai toujours été une fille travaillante et tout ça. Puis ce bout-là, on montrera pas, puis je m'en fous, ce bout-là, on montrera pas. C'est vrai ce que je dis. Tout ce que je dis, je le pense du fond du cœur. Oui, des fois, je peux dire des insultes, je peux dire des choses méchantes, quand je taboute, puis avec pas les bonnes médications, ça peut jouer sur mon humeur. Je suis désolée pour le passé, mais le passé, c'est le passé. Puis moi, je suis un peu tannée de voir des gens qui parlent encore de 3 mois, des pizzerias, ci, ça. Je trouve ça un peu tannant, OK? Moi, je veux avancer dans ma vie. Je veux avoir des meilleurs outils possibles, des meilleurs événements possibles, d'avoir un suivi externe aussi que TikTok. Parce que l'aide que j'ai cherché, c'est pas sur TikTok. J'ai été sur place parce que j'allais pas bien mentalement. J'étais à bout, OK? À bout de tout. J'étais tannée, genre, de paniquer, d'envoyer chier les gens, même si les gens étaient parfois souvent méchants avec moi. J'étais pas capable de le voir le positif, que tous les commentaires négatifs, je le prenais comme au premier degré tout le temps, comme encore pire. Que, au lieu de faire comme on s'en fout, on laisse faire les commentaires haineux, on focus sur le positif. Tu sais? Fait que c'est ça que je vous dis. Fait que là, je vais un travail social aussi. Je vais avoir un nouveau psychiatre, j'ai hâte de les rencontrer. J'ai hâte qu'ils m'appellent aussi pour ça, ça va être des prochaines semaines. Donc, tout est fait dans le sens que c'est plate qu'ils m'ont pas gardé parce que j'étais pas en danger. Mais oui, j'aurais aimé ça, peut-être qu'ils me gardent 1 ou 2 nuits, tu sais. J'aurais aimé ça. Pas pour faire vivre, pas pour ça, c'est parce que j'aurais aimé ça qu'ils m'évaluent par 1 à 2 jours, tu sais, voir comment je vais. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de place, puis je suis pas en danger, fait que je peux pas être dans une place si je suis pas en danger pour un des autres. Puis tu sais, j'étais pas en grosse crise, genre, puis envoyer tout le monde, puis tu sais, fait qu'ils m'ont pas gardé malheureusement. J'ai ça qu'ils me gardent une journée ou deux. Mais bon. Mais ils m'ont dit que je vais avoir un psychiatre en externe. Faut juste que j'attends. J'attends, puis c'est plate. Mais quand t'as pas de propos suicidaires ou tu peux pas faire de mal aux gens ou à toi, ben, tu peux pas rester à l'hôpital, tu sais. Mais dans le passé, par contre, les gens qui étaient en grosse crise ou en panique, ils gardaient des fois 1 nuit ou 2 pour voir tout est beau. Aujourd'hui, il y a tellement de monde qui sont malades mentalement, malheureusement, qui ont plus de place pour toutes les gens qui sont pas bien mentalement. Tu sais, c'est triste, là. Faut que tu sois vraiment dangereuse pour qu'ils te gardent. C'est triste, mais c'est ça pareil. Fait que là, moi, j'étais comme, OK, mais pourquoi on me garde pas une nuit, tu sais, juste une journée complète ou une nuit, tu sais. Ben, malheureusement, non, ça n'a pas marché. Fait que, tu sais, je trouve ça plate, mais en même temps, si c'est comme ça, c'est parce que même si ça marche, parce que je suis pas si dangereuse, mais tu sais, ça reste que j'étais pas en danger, mais ça reste que j'aurais aimé ça rester 1 nuit ou 2. Euh, Tant qu'à être là, à attendre 15 heures, là. Tu sais, au moins une journée pour voir tu sais, un autre, tu sais, pour qu'il moi, je pensais que j'aurais un psychiatre tout de suite, genre, ce serait le bon psychiatre, mais ça marche pas de même, malheureusement. Fait que, c'est ça. Fait que, c'est quand même pas facile de demander de l'aide quand que, à la base, à l'avant, j'aurais jamais demandé d'aide mentalement, juste physiquement. Puis c'est un pas pour moi de pouvoir
me dire, OK, je vais pas bien, je veux demander de l'aide. Puis les gens, dans le passé, ils me disaient, va consulter, va voir un psy, tu vas pas bien. Puis aujourd'hui, je vais voir un psy, un psychiatre, je vais avoir beaucoup d'aide dans ma vie. Les gens continuent encore de me faire chier puis me dire, tu changeras jamais. Ouais, mais parce que ça, c'était avant, depuis que je suis TikTok, j'ai jamais été voir un psy. Mais genre, j'ai jamais été à l'urgence parce que j'allais pas bien. Tu comprends-tu? Psychologiquement. Fait que j'allais pas voir des psychiatres ou aller voir un médecin parce que mentalement, j'étais pas bien. Là, je l'ai fait. C'est un pas pareil parce qu'avant, je n'aurais jamais fait ça. J'aurais dit, ça va passer ou c'est pas si pire, j'ai rien. Puis, fait que, tu sais, de voir que tu as un problème puis que tu sais que tu as un problème mental ou tu as un problème dans ta vie, tu sais que tu as de quoi travailler, ben, c'est quand même un pas vers la réussite. Puis, tu sais, il y a toujours des gens qui vont te faire mal ou te faire chier, puis ça fait partie de la vie. Ce que j'ai pas aimé, par contre, c'est j'étais aux nouvelles pour aucune raison valable. On m'a pas vu la face, mais quand même. Ce que j'ai pas aimé, par contre, faut que j'en parle. Pourquoi est-ce que le journaliste a pris une vidéo de moi sur le groupe contre moi? C'est ça que j'ai pas aimé. Puis moi, j'ai quand même vu, là, tu sais. Si Rémi a une expose de moi sur TikTok, ça reste sur TikTok. Mais le groupe, il est haineux. Il y a de la discrimination, il y a de la l'intimidation, il y a de la plein d'affaires dégueulasses. Puis le journaliste a pris une vidéo de ce groupe-là. Que ça, je trouve ça inacceptable. Même si c'était avant que je demande de l'aide. Tu sais, il aurait pu dire, exemple, que, OK, Marc-André Florence ou Boyardi, du monde, tu sais, qui veulent des shows pis tout, puis moi, ça serait à part, genre, dans la détresse psychologique, côté mental, allô? Puis c'est pas ça qui s'est passé. C'est comme s'ils ils ont mis moi et Marc-André dans la même catégorie. Mais moi, je suis pas Marc-André. Je veux dire, je fais pas de show pour avoir de l'argent. Au contraire, je veux dire, j'ai demandé de l'aide justement parce que j'allais pas bien mentalement. Un show, tu ferais pas ça. Tu dirais tout le temps que c'est la faute des autres puis que tout est correct. Puis non, non, je le rends pas bien. Puis les gens qui disent que tu n'étais pas en détresse, vous me connaissez mal. Parce que quand on voit quelqu'un en détresse, on le voit en esti. OK? Puis c'est pas une raison de rire de quelqu'un qui est en détresse psychologique. Je pensais que les gens s'entraidaient, mais là, m'exposer aux nouvelles, au lieu de dire une personne qui est en détresse psychologique, qu'elle va pas bien parce que, tu sais, elle se fait écœurer, puis là, elle envoie chez les gens, puis là, non, ce qu'ils ont fait, c'est comme si moi, j'ai problème de jeux cadeaux TikTok, quand je fais même pas d'argent sur TikTok, presque. Fait que, au lieu de mettre, Wilson qui a fait de la diffamation, hein, qui a été poursuivi, ou Boyardi, on l'a vu une seconde, mais tu sais, en bateau, c'est tout. Mettre Chaillé, Fred Tremblay, merci, ces gens-là. Pourquoi on met du monde comme moi qui est en détresse psychologique sur une plateforme au lieu d'aider, sans mon consentement, j'aurais aimé ça avoir la part de journalistes ou qui mettent pas une vidéo du groupe contre moi. Ça, par contre, j'ai pas aimé ça. Ça m'a fait genre chier dans le sens, pourquoi il y a une vidéo du groupe contre moi? Puis on l'a vu en bas, victime de Geneviève. On voyait que c'était une expose de quelqu'un sur TikTok qui l'a mis sur le groupe. Fait que clairement, il a pris une vidéo du groupe parce qu'on l'a vu. Fait que je trouve ça un peu dégueulasse. Ou qu'il était sur TikTok, puis là, on voit victime. Ah oui, ça se peut, ça aussi. Mais ça reste que j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça, mais en même temps, je veux dire, on voit une fille en détresse plus que d'autres choses. On voit pas une fille qui fait un show, puis hey, go, donne-moi de l'argent, guys, puis ah ouais, puis tu sais, moi, je me filme pas en train de me laver, je me filme pas en train de me toucher, je monte pas mes seins, je monte pas rien sur un TikTok. Fait que comparé à quelqu'un qui monte son kiki en live, puis quelqu'un qui est en détresse, c'est deux choses complètement différentes. J'ai pas de propos graves, c'est juste que je dis ma façon de penser, puis il y en a qui aiment pas ça. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est direct, je suis une personne qui est franche, mais tu sais, dire que moi, je sortirais pas avec une personne de transgenre parce que moi, je veux un gars qui est un vrai gars, tu sais. Mais un ami transgenre, c'est correct. Mais pourquoi que on me dit que je suis homophobe quand mon cousin il est gay, puis que je l'aime tellement, mon cousin, là, ça fait 25 ans qu'ils sont en couple, là, ils sont mariés, ils sont gays, ils sont tellement beaux ensemble. Un gay ferait pas ça. Moi, j'ai un ex, là, Lionel, vous savez c'est qui Lionel, hein? Quand je parlais de mon cousin qui était gay, il dit, ah, pas un gay, c'était mon cousin. Il jugeait mon cousin parce qu'il était gay. Ça, c'est une personne qui est homophobe.
parce que tu dis arc, arc c'est un ci, arc c'est un transgenre, arc, ça c'est d'être homophobe. Mais moi j'ai le droit de voir un vrai gars, un vrai homme qui a un vrai pénis. Je m'excuse, mais c'est vrai. Puis tu sais, ou quelqu'un qui est noir ou haïtien ou chinois, tu sais, moi ça m'intéresse un petit peu moins leur culture, tu sais. Pas vraiment parce qu'il est chinois que je l'aime pas. Ben asiatique là, c'est mieux de dire ce mot-là, c'est parce que en amour, j'ai je sais pas, je suis tout le temps plus vers les Québécois, Brésiliens ou tu sais, mais en même temps, c'est une question de goût aussi, mais c'est pas d'être raciste parce que dans la famille, il y a des gens qui ma famille à ma sœur, même pas de sœur, à ma cousine, excuse-moi, tu comprends plus vieux. Le père à ma cousine, c'est frère à mon père. Puis sa femme est haïtienne. Puis elle me voit dans les lives, elle me voit sur TikTok, puis elle aime mes vidéos. Puis si elle verrait que je serais vraiment raciste, je pense qu'elle me dirait pourquoi t'es raciste? Mais si elle le dit pas, puis elle aime mes vidéos, puis elle aime mes lives parce qu'elle voit bien que je suis pas raciste, parce que souvent, personne noire, qui voit quelqu'un raciste, il va te le dire en esti, tu sais. Mais non, juste que dans le passé, j'ai dit 2 fois le mot, puis j'étais en tabarnak, mais envers quelqu'un qui est noir, puis j'ai dit un insulte, mais c'est pas parce que je suis raciste. Tu sais, j'aurais pu dire Chris de blanc, puis tu sais, ça aurait été la même chose. Fait que je trouve ça plate que les gens désinforment les choses. Tout le monde arrive à tout le monde, m'amener de se tromper sur un mot, puis c'est trop vite. Puis quand t'es en live, on expose vite, hein. Fait que de s'échapper, puis de dire, ah, c'est pourquoi j'ai dit ce mot-là, puis mais l'important, c'est que tu refais plus ça, puis que t'as appris, puis que tu t'en veux en esti d'avoir fait ça. Quelqu'un qui s'en veut tout de suite, là, c'est parce que c'était pas voulu, là, vraiment pas. C'est juste le fait que la personne est comme, esti, pourquoi j'ai dit ça? Hey, je m'excuse, c'était pas mon but. On voit que la fille, elle sent mal, ou le gars sent mal, on voit bien que c'est pas méchant, là, tu sais. Quand quelqu'un continue puis crie puis s'en calait de ce qu'il a dit, c'est pas pareil, tu sais, c'est méchant, tu sais. Fait que tout le monde, des fois, peut trébucher puis dire des choses, puis t'es comme, asti, pourquoi j'ai dit ça? Mais je travaille là-dessus. Pour ça, j'ai été consultée aussi parce que là, je suis rendue que j'ai insulté du monde, même des gens qui étaient corrects, puis j'étais comme, what the fuck? J'avais plus de patience, puis, mais tu sais, ça n'enlève pas qui je suis, j'ai un grand cœur. C'est juste que j'ai tout le temps eu des traumatismes dans ma vie avant TikTok, puis que vous savez pas parce que vu que c'était moi, personne va me croire, puis c'est rendu là, je veux pas commencer à dire toute ma vie. Parce que si j'aurais pas eu de hate comme ça, j'aurais parlé de mon vécu, le monde aurait dit, OK, je comprends pourquoi t'es comme ça. Mais aujourd'hui, le monde va tellement, le jour où je dirais que je me suis fait violer, là, exemple, le monde me croirait même pas. Pourquoi? Parce que c'est moi qui le dis. Fait que c'est rendu grave que les gens pense que dans la vie, t'arriveras rien dans la vie, puis tout ce que tu fais, c'est de la merde contre les autres quand c'est pas vrai. J'ai un cœur, j'ai pas de dossier criminel, je suis une bonne personne, j'aime aider les gens. Tu sais, tantôt, dans le live de Carmo, quand il a montré le bout, quand j'étais jeune, oui, j'avais genre 10 ou entre 8 et 12 ans à peu près, tu sais. Puis le monde joue avec mes mots. J'ai la dysphasie. Fait que des fois, je me trompe dans ce que je dis dans mes mots, puis là, le monde commençait à rire de moi parce que j'ai aidé un monsieur qui était itinérant. Lui, de dire, ah, c'est un beau côté qu'elle a de Jenny. Non, le monde riait, puis puis on voit comment que les gens trouvent ça dégueulasse, quelqu'un qui aide quelqu'un dans le besoin. Fait que quand je vois le monde rire de quelqu'un, puis moi, c'est vrai, pourquoi je dirais ça pour le fun? Pourquoi j'ai dit, en plus, quand j'étais jeune, à tel âge, que j'ai fait ça parce que c'était vrai, c'est un moment qui m'a marqué beaucoup dans ma vie. Depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté d'être une bonne personne, tu sais. Puis tu vois, il y a 3-4 ans à peu près, j'ai aidé un homme, ben, quelqu'un dans la rue. Je l'ai aidé, j'ai donné le reste de mes rondelles d'oignons. Fait 4 fois, je l'ai dit sur Internet. Puis ça, il est pas sorti, ce bout-là. C'est pas grave, là, mais tu sais, je suis quelqu'un de vraiment attentionné. Puis quand les gens sont pas bien à côté de moi, je me sens pas bien. J'ai peut-être trop d'empathie qui fait que je m'oublie. Mais quand les gens prennent pas de temps de me connaître, tu sais, je veux dire, vous arrêtez pas de croire ce que le monde dit, blabla, des expos. Ça, c'est quand j'étais en tabarnak, je peux être méchante dans mes propos. Et c'est pour ça que j'ai demandé de l'aide, puis j'étais à l'hôpital aussi, parce que j'étais tannée, j'avais plus patience pour moi-même aussi, là. Je me reconnaissais plus, pas en tout. Ça va tout le monde d'être pas bien dans sa vie, puis que c'est là qu'il faut que tu consultes. Tu sais, mais non, c'est pas trop tard. Dans la vie, il n'y a rien qui est trop tard dans la vie. C'est mieux tard que jamais, comme on dit.
Mais tu sais, ce que moi, j'aime pas, c'est que, on dirait que les gens pensent, tu changeras pas, mais ça, en plus, en passant, il y a personne qui me vu dans la vraie vie, là. Dans la vraie vie, comment, pas parce que quelqu'un dit dans des textos, j'ai dit qu'il était laid, parce que oui, j'étais en liste, parce que on montrera pas le avant, le pourquoi j'étais en tabarnak. On va te montrer quand Jenny a pas les nerfs en privé, mais on montrera pas qu'est-ce qu'il a dit avant la convo, juste qu'est-ce que moi j'ai dit. Fait que là, le monde me disait, ben, folle, est-ce qu'elle a fait body shaming aux autres? Non, j'ai dit crise de lait, pas de cheveux, parce que, hey, c'est en privé. Puis moi, les gens qui saluent quelqu'un en live, qui montrent des photos, des conversations privées que la fille, elle va pas bien, toi, tu profites de ça pour te remonter sur un groupe, sur un live contre quelqu'un. Déjà qu'elle se fait intimider, toi, tu t'en remets. Je dirais pas non, parce que déjà que en tout cas, c'est pour ça que moi, je parle plus aux gens sur TikTok en privé parce que ça crée de la merde. Jamais, c'est rare que moi, je mets des choses privées sur Messenger, sur TikTok, parce que je trouve que c'est des choses qui devraient pas se dire, à moins que ce soit l'avantage, à moins que ce soit pas dans le but de te remonter contre l'autre personne. Mais quand tu montres juste des moments d'autres personnes, puis toi, tu montres pas ce que tu as dit avant, ça s'appelle du doxage. OK? Doxer les convos privés, pour moi, c'est inacceptable. Et je trouve que les gens se mêlent pas des affaires des autres. Genre, quelqu'un va dire, montre une convo, deux, trois combos de quelqu'un, t'es laid, calice, lâche-moi, tabarnak. Suite, oh, c'est une folle. Tu sais même pas ce qui s'est passé avant le commentaire. Toi, tu te permets de juger les gens comme ça. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup trop de jugement dans la vie. Puis moi, je suis comme ça. Moi, je suis quelqu'un de vrai, là, je suis quelqu'un de direct. On voit que j'ai pas ma langue dans ma poche. OK? Mais quand j'ai de quoi, c'est sur le moment, puis c'est souvent, je le pense. Mais quand c'est des mots méchants, je le pense pas en tout ce que je dis. Même que des fois, ça prend des jours pour me dire pourquoi j'ai dit ça, puis je m'en veux en esti d'avoir des choses comme ça. Mais quand les autres sont tous en gang ou dans un live ou dans mes conversations sur mon live, on est en train de me traiter de votre pente, personne t'aime, t'es rien dans la société. Ça, c'est correct, du monde gentil, parce que je mérite la haine. Il y a personne sur la terre qui mérite de la haine. Il n'y a pas de raison. Tu sais, les gens qui disent la haine, tu l'as créée toi-même. Non, parce que quelqu'un qui est en détresse, qui a une maladie mentale, qui a fait tout intimider 24h24, à un moment donné, ça se peut que tu exploses. Puis ça se peut que tu es en tabarnak. Puis tu sais qu'ils sont demandé de l'aide aussi pour aller mieux dans la vie, c'est ce que j'ai fait. Mais il y a des gens qui font pire que moi, comme Boyardi, qui fait des jokes d'humour. Je fais péter la gueule, mais ça, il est pas aux nouvelles. Non, ça, il est pas à Radio-Canada parce que, hein, pourtant, c'est un institut de crotté qui veut l'argent sur TikTok qui profite du monde, Boyardi de merde. Mais lui, il est pas exposé autant. Pourquoi? Parce que on l'aime peut-être, Boyardi, parce que c'est un gars qui veut juste du l'humour. Non, il fait un show pour de la calice d'argent. Moi, je fais pas de show, je reste moi-même authentique. Et c'est pour ça que je suis quelqu'un qui crie. Parce que quand je t'écœurée, là, faut que les gens voient à quel point que l'intimidation, ça fait mal en esti à tout bout de champ. Et j'ai consulté aussi à cause de ça, parce que là, j'étais tannée. Puis en consultant, ça m'a montré aussi à moi-même que, que je suis fière d'avoir demandé de l'aide, d'avoir été à l'hôpital. Puis tu sais, il faut pas avoir honte de consulter. Puis je sais que j'ai plein de défauts, comme tout le monde ici sur mon live en ce moment. Sauf que les gens qui pensent que moi je suis la paix du monde, là, vous vous trompez sur ma personne. Parce que vous me connaissez même pas, puis vous pensez que je suis une ci, que je suis une ça, que je suis une folle. Ben folle peut-être, là, mais que je suis une dangereuse, que je suis homophobe, qui est pas le cas, pas tout. Les gens essaient de désinformer comme aux nouvelles, désinformer les choses de ce que je dis pour à leur avantage. Allô? Pis ça, je trouve ça plat. J'ai l'air rouge. Moi, c'est à cause de ma faute. Tu sais, quand c'est beau, j'ai mis mes livres. Moi, j'ai mis mes livres. Tu sais, faire dire que je suis la pire de TikTok. Ça, on va en parler, là. La pire de TikTok. Yeah. Tu sais, tu sais, faire dire que la pire de TikTok, là, je m'excuse, mais moi, oui, je suis une fille qui trouve plus sur TikTok, mais
dans le passé, mais je veux dire, je suis pas la plus nécessairement, là. Je veux dire, je pense juste que quand tu vis beaucoup de hate, à un moment donné, ta seule façon de réagir, c'est de défendre. Tu te défends. Et des fois, c'est pas bon nécessairement. Ça, j'ai consulté. C'est pas une excuse, mais moi, le monde qui parle d'excuse, c'est pas une excuse, c'est pas une excuse. Pourquoi que la sociale que j'ai été en urgence a dit, c'est pas une excuse, mais en même temps, tu as des maladies aussi. Puis la tourette fait que c'est dur pour toi tes émotions, parce que dans ta tête, là, ça tourne en rond tout le temps, comme un hamster. Puis les gens me jugent parce que j'ai la misère à articuler. Je parle tout le temps vite, mais ça, c'est moi. Je veux dire, j'ai un trouble d'apprentissage, j'ai un TAG, la tourette, TDAH, TDAH, je veux dire, puis le monde ne sait pas c'est quoi les maladies et les syndromes de la tourette. Il y a plein de sortes de syndromes. C'est pas juste une personne qui l'est, que tout le monde est pareil. Il faut que les gens commencent à enseigner c'est quoi le syndrome de la tourette. Même l'infirmière ne connaît pas ça, puis ça traite mal le patient. Mais pourquoi les travailleurs sociaux, eux, connaissent ça? Parce qu'ils sont plus hauts d'études là-dedans. Puis ils travaillent dans ce métier-là, tu sais. Puis la travailleuse que j'ai vue là, à l'urgence, c'est une perle. C'est une perle, j'ai aucun mot à dire. Il devrait y avoir plus de personnes comme elle. Puis elle, on voit que c'est une personne qui est vraiment professionnelle, puis qu'elle aime sa job. Elle n'est pas de genre, hey, j'ai hâte de finir de travailler, puis est-ce que t'es conne, ou est-ce que tu me gosses, ou ah, tu sais, non, au contraire, elle est souriante, elle aime ce qu'elle fait. Quand je vois des gens ils essayent d'être des médecins, des psychiatres, puis dire, oh, Jenny, c'est pas une excuse, Jenny a fait exprès, Jenny est ci, Jenny est ça. Pour moi, c'est pas des vrais travailleurs de la santé. Parce que des vraies personnes de santé mentale, peu importe dans quoi tu travailles dans ta vie, il y a pas de, il y a personne qui a le droit de te diagnostiquer sur Internet en live. Il y a personne, même si tu dis en psychologie ou peu importe, tu n'as pas le droit de faire des faux diagnostics sur Internet. Tu n'as pas, t'as pas le droit de faire ça. OK? Puis tu peux être dans la merde par toi-même parce que tu l'as cherché ta merde, tu sais. Moi, les gens qui genre, diagnostiquent les gens en disant, oh, moi, je travaille en santé, puis je sais que t'es comme ça, puis je sais que la tourette, c'est pas ça, puis non, parce qu'une vraie travailleuse de santé, la tourette, c'est vraiment différent à chacun qui ont la tourette. C'est pas pareil pour toutes les gens qui ont la tourette, c'est pas la même chose pour chacun. Ceux qui disent, ah, moi, mon gars, il a la tourette, puis il est pas comme toi, euh, c'est pas vrai. Dans le sens que, pas parce que ton enfant est là, qu'il agit pareil comme moi. Mais il y en a qui me disent pareil avec ma mère cet été. Et merci, c'est gentil. Dans le sens que, moi qui ont dit à ma mère en live, c'est vrai parce que mon garçon aussi, là, puis lui aussi, genre, il fait des crises aussi. Fait que la tourette, fait que là, vous me traitez comme si je serais quelqu'un de normal, là, qui a pas de maladie, qui a pas la tourette, là. Vous me parlez comme si je serais quelqu'un de normal, genre, qui a pas de problème de santé mentale, qui a pas la tourette. Depuis que je suis jeune, j'ai été dans des organismes, dans des écoles spécialisées en santé mentale. Puis vous autres, vous jugez quelqu'un parce qu'il a des maladies. Je trouve ça dégueulasse. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes tout le temps en train de expo. Puis là, l'affaire de karma, c'est correct. Mais revenir là 2 mois, ça gosse. Tu sais, à un moment donné, là, tout le temps, revenir les mêmes expos du passé. À un moment donné, je me suis dit, coudonc, c'est-tu le même, la même bye-bye TikTok qu'il y a là 2 mois, 3 mois, parce que ça ressemblait beaucoup. Tu sais, un petit peu, là, pas tout. Mais ce qui me fait la peine, c'est qu'ils prennent pas du monde genre Boyardi. Pourquoi Boyardi, il est pas là? Chaillé, il est pas là. Puis du monde qui profite de vous autres pour faire de l'argent. Moi, je profite pas de l'argent, je fais même pas de ça. Aller sur l'application, je fais quasiment pas d'argent sur TikTok. Je fais quasiment même pas, je fais pas grand-chose, là, je vous le dis, là, normal, là, comme quelqu'un de normal sur TikTok, là. C'est pas, tu sais, puis le monde me dénonce quand je suis en crise. Au lieu de dire qu'est-ce que t'aimes pour te calmer, aussi, il y a des gens qui essaient de m'aider puis ça m'aide beaucoup. Mais quand quelqu'un après ça me retourne de dos, moi c'est aucun pitié pour ces gens-là. Pas parce que t'es quelqu'un que deux jours après t'es contre moi, tu me bâches, peu importe que je vais je vais accepter que tu sois dans mon TikTok. Tu comprends-tu? Il y a des gens que j'ai rebloqué beaucoup, 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 beaucoup depuis quelques jours pour ma santé mentale. Tu sais.
Puis je suis contente qu'il y ait des gens qui voient que si je parle plus de personne contre quelqu'un, je fais juste parler en général, que c'est plate de tout le temps revenir sur le passé, qui est le passé, qui est le passé, comme j'ai fait un crime grave. Quand, si j'avais fait de quoi de grave, je serais en prison en ce moment ou dans une table psychiatrique. Si je serais vraiment grave dans ma tête. J'étais à l'urgence, puis il m'a pas gardé, puis là, qu'il me garde, puis on dit non, il n'y a pas de place, t'es pas en danger. De ce que tu me dis, t'es pas en danger, non. Mais j'ai besoin d'aide, dans le sens que je vais parler, je vais avoir un, tu sais, faut que j'aille au psychiatre, parce que je n'avais plus de psychiatre, faut refaire la demande de psychiatre, de travail social, parce que ça a été fermé parce que j'avais changé mon téléphone, j'avais changé, puis il fallait que je rappelle, puis j'ai pas rappelé, j'ai oublié de rappeler. Ça, c'est beaucoup d'oubli de ma part. Des fois, j'ai de la misère à faire à gérer mes rendez-vous. Depuis que je suis jeune, je suis comme ça. Puis c'est ça. Mais en gros, juste pour vous dire, c'est bien chaud ça. OK. Juste pour vous dire que demander de l'aide, là, c'est un pas vers l'avant. Puis c'est ça. C'est chaud. Ah, mes cheveux. Hey, ils ont allongé, hein? C'est ça. Et ça aussi, ça a poussé, checkez ça. Là, c'est laid, là. Checkez comment ça a poussé. Attends, là, c'est un peu bizarre, là, comment ça... Checkez ça. Puis avant, là, c'était ici, là. Regarde, en 2 mois. Hey, ça pousse! Pas long. J'ai hâte. Hey, j'ai essayé tout près, puis j'aime pas ça. J'ai essayé, puis j'aime pas ça. Parce que par la suite, j'ai été après ça à la coiffeuse, un coupé encore plus court pour faire un toupette carré, là. Ça s'est pas poussé, là, c'est pas si pire. Rendu là, genre, pas si pire. Fait que là, mais mes cheveux aussi ont poussé parce qu'elle a coupé ça, un peu des pointes. Les cheveux, j'ai même pas mis de faire plat, là. Je me savais mes cheveux hier, là, mais puis, checkez ça, comment ils sont longs. Ils poussent vite, mes cheveux, pour vrai. Ouais, ils poussent vite. Hey, vous me voyez au naturel, là. J'ai même pas de make-up. Pour vrai, là. Mais je perds du poids, puis j'aime mieux dans ma vie. J'ai des bons suivis externes, je vais être encore plus belle extérieure et intérieure, tu sais. Tu sais, je suis pas maquillée, là. Avoue que je serais belle en occupation double, mais je suis pas assez mince. Mais non, il y a une fille l'autre jour comme Jenny avec Y, là. Il y avait une Jenny qui était blonde, qui était pas si mince, mince, mince. Elle était ronde, là, des gros seins pis tout. Puis elle était pas mince, mince, là, mais tu sais, c'est sûr que j'ai pas la job pour faire ça. Tu sais, pensez-vous vraiment qu'à OD, il me prendrait, je travaille pas, je vais l'investir. Mais je pense que mon physique, je prendrais un 20-30 livres, là, 30 livres, 40 livres, là, je pourrais facilement être en poisson d'eau. Mais j'ai trop l'intelligence. J'ai trop le côté, genre, émotif. Intelligence pour être AOD. Parce que, c'est ça. Mais je sais pas, hein, m'aurais-tu un poisson d'eau, puis je serais plus mince, là. Tu sais, plus mince, là. Est-ce que vous me verrez à occupation double? Occupation double. Allô, Gabi, j'espère que ça va bien. Mais AOD, je pense que ça serait vraiment hot. Et AOD, je ferais un show, c'est ça, je serais là pour jouer mes cartes, là. Ah ouais, ouais, ben là, j'ai pas de barrette, là, je la jette, là. Mais pour vrai, guys, là, à occupation double, là. Tu sais, mais je suis même pas maquillée. Allô? J'ai même pas fait mes sourcils, ils sont dus. Mais tu sais, mais j'ai mes beaux cheveux, là, parce que là, mon toupette, je l'aime pas pantoute, fait que là, je fais ça, là. Mais je vais m'acheter demain des barrettes. Ces côtés, c'est mieux. Mais tu sais, j'ai pas de botox. Tu sais, je suis naturelle. Tu sais, c'est sûr que je pense qu'avec mon regard, là, ça ferait différent, en tout cas.
Ça serait, ouais, je pense que c'est ça. Puis moi, on ne répond pas, parce qu'ils ont peur de dire non ou oui, genre, pour me faire blesser, mais non, c'est, OK, est-ce que physiquement, genre, je serais un peu plus mince, OK? 40 livres de moins, parce que j'ai un petit poids à perdre. 40 livres de moins, physiquement. Est-ce que vous me verrez en occupation double? Juste physiquement, là, en premier, pas mentalement. Mais moi, j'aime ça, genre, parce que j'aime ça, genre, tu sais, j'ai beaucoup de choses à dire, je la jasette, vous comprenez? Puis c'est sûr que ça ferait des flamèches dans la maison des filles. Je pense pas que ça serait bon, mais, tu sais, c'est plus pas de Pourquoi je parle d'occupation double, mais j'aime ça écouter ça. J'ai voulu être à OD, j'ai voulu, mais le fait que je travaille pas, il me prendra jamais. Le corps, tu sais, il y en a qui sont, je suis pas assez mince, là. Et je serais tout de suite, après une semaine, je serais tout de suite, non, ben si j'ai une bonne job, ben, puis genre, je sais c'est quoi un électricien, électrique, dans l'électricité, c'est quoi un électricien, hein? C'est pas la plus belle, mais asti, j'ai une tête. Ouais, moi j'aime ça cette année, mais c'est un peu trop comme, c'est un peu comme, je sais pas, mais là, j'ai écouté aussi l'année passée, parce que genre, j'ai pas écouté l'année passée, puis je suis en train d'écouter aussi en même temps. Je suis rendue à la semaine 2 de là, l'année passée aussi. Je sais pas, Maison Mix, j'aimais moins ça. Mais, je sais que, hey, quand j'étais jeune, j'étais super, mon Dieu, j'aurais un corps, si j'avais un corps, genre, mince, là, avec mon visage que j'ai là, je pourrais être mannequin, là. Je veux dire, j'ai même pas de botox, j'ai même pas, tu sais, j'ai même pas, là, j'ai mis un peu de fil de même, là, mais j'ai même pas de maquillage. Puis mon filtre, là, il y a aucun maquillage. Tu sais, juste, mais un peu plus gros. Regardez au naturel que ça fait. Naturel. Il y a pas un gros changement, là. C'est juste, tu sais, ça, c'est sans les lèvres, tu sais, sans les lèvres. Mais j'avoue, je serais belle avec du botox. Mais j'aime mieux pas de botox. Mais c'est ça. Ça, c'est pas de botox. Mais le reste, c'est pareil. C'est juste les lèvres. Fait que je vais remettre le comme tantôt. La seule différence, c'est juste un peu le nez aussi, je pense, là, mais c'est pas une grosse différence. C'est pas, tu sais. J'aime beaucoup Jérémy Cindy depuis le début. Cindy elle fait, oh, Cindy, je suis pas capable. Et moi, je me dis qu'il parle beaucoup, là. Puis je parlais même pas comme ça, là, au dé, là. Non, je serais plus gênée, hein. Mais je pense que je serais gênée, finalement. Tu sais, le monde penserait que je serais comme Cindy ou genre comme Laurie en passant d'autres, mais je pense que je serais un peu réservée un peu plus que eux parce que je suis gênée. Devant les gars ou entre des filles, je suis quelqu'un qui est plus genre à part. Fait que ça marcherait pas passant d'autres parce que dans la vraie vie, je suis très timide. Je suis vraiment quelqu'un de plus introverti dans la vraie vie. Puis de même, je suis comme extrovertie, mais en même temps, j'aime ça être tout seul, je suis bien dans mon cocon. Je vais pas vers les gens vraiment dans la vraie vie. Fait que je pense que je serais trop introvertie, je pense. Tu sais, je veux dire, introvertie, c'est ça, je pense. En tout cas, c'est ce que je pense, là. Tu sais, c'est comme, tu vas pas vers les autres, t'es gêné, t'es réservé, tu sais. Tu sais, quand j'étais à l'école, j'étais très
Mais pourtant, j'ai pas d'écouteurs, mais je pense que c'est à cause... Ah, OK, je comprends. Il était là, puis je les ai comme accrochés, puis là, ça a comme embarqué. Attends. Puis quand que je parle dans le vide, guys, ça fait-tu longtemps, là? Oh my God. Je pensais que j'avais tenu trop par en dessous du sel, là. OK. Et mes cheveux ont poussé. Ça fait 4 jours, 5 jours, je vois plus de groupe. Je sais même pas qu'est-ce qu'ils disent. 5 jours, j'ai pas vu de groupe, le groupe contre moi. De 1, ils m'ont tous bloqué. Puis de 2, ben, je veux pas refaire un autre compte. Ça me tente pas. Je me sens mieux depuis que je vois plus de groupe. C'est comme si ça n'existait plus. Même si c'est encore là, tu sais. Ah non, je pense que ça serait dégueulasse. Ma mère, elle a vu le groupe, elle a dit qu'ils sont exposés, genre... Ma mère, elle dit à moi, fais attention sur Facebook, change de Facebook parce qu'il y a des gens qui sont traites, qui t'ont exposé le fait que tu été voir un psychiatre, puis tout à l'urgence, sur le groupe. Sans que j'en parle. Puis les gens l'ont su, parce que Marie-Ève a parlé de ça. Quelqu'un a parlé à Marie-Ève, j'imagine, ou dans le groupe. Parce que j'ai jamais dit dans mon live, j'ai même pas été en live après, personne n'a su, à part une personne qui a dit, moi, j'ai pas dit à personne. Puis elle est sur TikTok. Mais elle m'a dit, j'ai rien dit. Fait que c'est à cause de ça. De quoi j'ai plus de batterie? Ah, c'est pour... OK, je comprends. Fac, 2 secondes. OK, c'était pas pendant 10 minutes. Fait que j'ai pas trop parlé pour rien, là. J'ai pas parlé dans le vide, là. Fait que c'était tellement propre chez nous, là. J'ai ramassé, là. Tu sais comment c'est beau ce que j'ai fait? J'ai mis ça... Moi, j'aime ça quand c'est clean, OK? J'ai un beau chez moi, là. J'ai fait mon ménage tantôt, OK? En grandeur, là. Tu sais. Demain, je m'en vais faire des commissions. Ça a pris... Hey, comment que c'est propre, là. J'ai fait mes armoires, mes miroirs. Puis ça, je vais mettre ça ici. Ça, là, mais que je vais mettre ça ici. Tu sais, ça va être beau. Ici, là, ça serait beau. Mais faut que quelqu'un me m'aide, là. Fait que sûrement ce week-end, là, je vais faire ça. Puis, non, mais checkez ça. Comment c'est beau. Oui. Je manque pas rien. J'ai un beau bain. Bon, c'est ça. Puis oui, j'ai du savon de mon ex de v'là 3 mois. Parce que j'avais plus de savon, puis j'ai pris ça. Il était presque plein, là, plein. Puis mon ex, on est ensemble depuis avril, fait que... C'est ça. C'est grand, pareil. J'ai plein de choses. C'est vraiment beau chez nous. C'est vraiment beau. Il manque un peu de... Il manque un petit peu de choses, mais tu vois, j'ai essayé de mettre ça là, parce que, tu sais comment c'est beau, je trouve ça beau. Oui, j'ai fait ma première confirmation, là. Puis j'ai fait les... Checkez ça, la vaisselle, là. J'ai lavé ça tantôt. Demain, je vais le sécher, là. Mais moi, je suis de même, je le laisse tout le temps. Ça, c'est comme dans l'ancien temps. Après ça, la nuit pour moi. Fait que, c'est ça. Là, je vais peut-être tantôt faire... Ça fait 2 fois que je le dis, mes sourcils, là, faut que j'efface, là. Je suis l'esthéticienne. Parce que c'est ça. Ça... Je sais pas si c'est mon cellulaire, là. Attendez. Fait que c'est ça. Hey, mes cheveux, ils poussent tellement, là. Je veux qu'ils poussent aussi, là. Mais ils poussent, mais moins, là, c'est sûr. Tu sais, checker si... Non, je vais pas l'enlever, là. Mais il a poussé, quand même. Tu sais. Le plus court, c'est là, là. Puis j'étais à là. En 2 mois. Regrette-tu? Ben oui, puis non, là, tu sais, j'ai essayé, puis je vais plus refaire ça. J'ai essayé. Mais quand j'étais jeune, j'étais belle avec un toupette, là. Checkez ça. J'avais un toupette quand j'étais jeune. Et c'est où?
cherche la photo. Ouais, je l'ai plus, je pense. Mais en tout cas, j'avais un toupette quand j'étais jeune. Bon. Oups, trompé de personne. Oups. Oups, yeah. Pourquoi j'ai mis ça? Ah, nice, chanceuse. Tu as la faute, t'es une fille, ça veut dire, là. T'as déjà essayé. Fait que, c'est ça, je vais vous laisser. Fait que passez une belle nuit, belle journée. Puis oui, je suis en pige. Je suis en pyjama. Pyjama. J'ai vraiment des longs pieds, là. Des longues jambes. J'ai des longs bras aussi, je vous niaise pas, là. Genre, ils sont vraiment longs, mes bras. C'est bizarre. Des fois, je me dis, ça suit pas. Fait que c'est ça. Mais ça suit, mais juste qu'ils sont plus longs. Genre... Non, je vous niaise pas. Je vous niaise pas. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Mon corps, là. Checkez ça. Chris, il est où? Il faut que je le trouve, là. Mais non, ça marchera pas. Tu sais, j'ai comme des longs bras. Ça. Je suis pas normal. Hein? Je sais pas, j'ai des longs bras, là. Ah, je sais pas, là. C'est peut-être moi qui est bizarre, là. Ça, c'est moi à l'école. En mauve, en bleu. En vert. En chat. J'ai quand même des longs bras, là. Ils sont longs, là. C'était mes amis à l'école. La noire, c'était ma meilleure amie. Tu vois? Je suis pas raciste, hein? Si. Mais mes amis aussi, mais elle, j'étais proche. Et l'autre Diane, super fine. Tisha. Bon, je montrerai pas ça, je vais avoir faim. Checkez le fromage, là. C'est taste, là, ça n'a pas de sens. Ça, c'est chez Alpha. C'est tellement... J'ai goût de manger. Il est vraiment bon. Ben oui, Chris, c'est tellement bon. Des fois, je mange des pizzas, des poutines le matin. C'est pas... Ça, c'est ce que j'ai fait il y a quelques mois. C'était tellement bon. J'ai demandé... Excusez. J'ai demandé... Oui. À ma mère, la recette de ma grand-mère, la mère de ma mère, qui est décédée, ça fait depuis que j'ai 11 ans. Boulette à sauce brune était... Plus, c'est la première fois que je faisais ça de ma vie, ça, comme recette. Puis c'était bon! Quand j'étais à la maison pour femmes, il fallait que je fasse 2 repas par semaine. Je pense, je me rappelle plus, c'est en novembre passé, ça. Puis tout le monde a aimé ça. On est genre 13, 14 personnes là-bas, là. Puis check, il y a des enfants, tout, ils ont aimé ça, ils n'avaient plus. C'était tellement bon! Oh! C'était super bon. Oh non, les boulettes, là, c'était parfait. Moi, je mets comme genre de la chapelure, soupe à l'oignon aussi. C'était tellement bon. Ouh! J'en parle, puis j'ai goût d'en manger. Ça, c'est moi l'été passé, mais il y a 1 an. Mon ancien sel, c'était un iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max, puis j'ai un 16 Pro Max. J'étais un peu plus mince, genre 10-15 livres de moins, là, parce que j'étais vraiment pour femme, puis je mangeais moins de cochonneries. J'étais là pendant 2 mois, puis je mangeais je sentais, là. Non, hey, j'étais plus mince, un petit peu plus mince. Pas tant, mais une petite affaire. Peut-être un 10 livres de moins, là. Mais, checker mon... Oh, j'aime tellement cette... Ça, c'était avant que j'aille sur TikTok. J'étais tellement bien.
Pour ça, je suis pas trop sur TikTok. Pas trop en live parce que je veux aller mieux avant mon suivi. Merci, quand d'équipe. Tu sais, mes sandales, je les trouve même plus. C'est bizarre. J'aimais les sandales. Moi, le talon haut, j'aime pas beaucoup ça. Ça, c'est moi avec le bébé que j'ai gardé. Là, 1 an. J'étais toute calme, douce. On voit que je suis pas maline. Là. On voit que je suis pas méchante. Là. J'ai mis du noir parce que un bébé, je ne veux pas m'offrir ça à tout le monde non plus. Un bébé, là, le monde peut faire bien des affaires avec un bébé. Ils peuvent faire avec l'IA à cette heure, là. Fait que, ouais, j'aime ça, les enfants. J'en veux pas parce que de ce qu'on vit. Puis genre, ça, c'est moi, les cheveux plus courts, là, 1 an et demi. Mes sourcils sont faits, là. Quand ils sont faits, ça ressemble à ça. Mais tu as raison. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, on peut plus faire confiance. Puis, là, 1 an et demi. Ah non, tu sais, quand tu vas bien mentalement, ça paraît aussi dans ton visage, là. Ah oui, c'est moi, ça, au centre d'achat, là, 1 an et demi, genre. Ouais. Oh my God! J'aime beaucoup cette photo-là. Ça fait 1 an et demi. 1 an, celle-là. J'aime tellement ces photos, celle-là, là. Mon regard, si, c'est... Je l'aime bien, mon regard, sur celle-là. Tu sais, on voit bien que j'étais tellement bien dans ma vie, ça... Pour vrai, j'étais vraiment mieux qu'aujourd'hui, là. Je me sais pas que... C'est quand j'étais plus sur TikTok pendant 2 ans, là. Mais mes cheveux étaient plus foncés aussi, là. Sont plus pâles, check. C'est... J'aimais pas de toupette dans ce temps-là, tu sais. J'aimais ça. J'aimais ça. Ouais, vraiment, là. Je mets ça parce que c'est ça, ça me manque. En bas. Ça, c'est quand j'étais au traversier. J'étais en maison pour femmes, puis là, j'étais allée tout seul en traversier voir un gars à Rivière-du-Loup. Fait que j'ai été là. Mais un gars, un ami, là, que je connaissais depuis longtemps, genre. Puis un gars. Je dis un gars, mais tu sais, quelqu'un que je connais depuis longtemps, puis là, sur Facebook, là, j'ai dit, t'es quand même proche, fait qu'on pourrait se voir, genre, ben oui. Ouais. C'était plus court, par contre, mes cheveux. Ouais. C'était beau, un peu plus court, puis ils ont poussé depuis, là, ça n'a aucun sens, check. Ils ont poussé. Ouais, c'est... Puis dans ce temps-là, j'avais pas de toupette, fait que ça me manque le toupette. Puis mes sourcils étaient faits, c'était beau. Oh my God. Oh my God, ça me manque, ça. Ça, c'est le 3 ans. Ouais. Ma grand-mère avec mon grand-papa. Ma grand-mère, j'étais tellement proche de elle. C'était la mère à ma mère, excuse-moi. Elle, on était très proches, moi puis elle. Elle est décédée, j'avais 11 ans. 11 ans qu'elle est décédée, quand même. Et on dit qu'on est comme des heures, genre. Bon, un peu, là, mais dans ce temps-là, la coupe était différente, là. Mon grand-père. On dit qu'elle ressemble à Trudeau, c'est une joke. Ah, mais... Mes grands-parents. Elle est belle, ma grand-maman. J'étais proche d'elle, vraiment proche. Ça, c'est moi, bébé. Oh, j'étais cute. Oh my God.
Ça, c'est avec ma mère, j'étais à McMasterville, je pense. Je me rappelle plus c'était où, là. Mais ça fait 3 ans de ça, là. Ça, c'est moi à 15 ans. Ça, c'est moi, voilà 1 an, mes cours de conduite. Après un gars, ouais, c'est ça. McMasterville, c'est ça. Mais j'ai pas continué, j'avais mal. Je veux dire, j'avais mal, j'étais stressée. Ça, c'est moi, quand j'ai fait mon temporaire. Et oui, mon temporaire, j'étais avec mon ex dans ce temps-là, puis je peux conduire avec quelqu'un qui a plus de 2 ans de vrai permis, là. Ça, c'est moi à 15 ans, à 16 ans. Tellement. Mais cours pas pour le moment. Coûte cher. Ça, c'est moi, là, 25 ans. Ah, j'aime trop ces photos-là. Ça, c'est moi, v'là 1 an. Ça, c'est mon tatou. C'est moi. V'là 1 an. Chris. J'avais des boutons parce que j'étais proche de mes règles, là. J'avais un bouton à gauche. En tout cas, ça me fait... C'était lettre, là. Petit bouton, là, d'acné, là. C'est moi qui se pose. Puis là, je dormais pas, là. C'est juste montrer comment que je me ressemble quand je suis comme ça, genre, les yeux fermés, puis tout, genre. Je trouvais ça beau sur le côté. Mon nez, j'aime bien mon nez. Pour vrai, mon nez, j'ai même pas à le changer ou à le modifier. J'ai un beau nez quand même beau, là. Tu sais, t'es pas pointu, mais quand même beau, là. J'ai un beau nez, pareil. Mes cils, ouais. C'était avec ma maman, à Noël passé. Ouais. Il y a bien du monde à la messe, c'est steak. Ça, c'est moi à l'école. J'étais tellement gênée, là. Oh, ouais. Et mes cheveux étaient courts. Et j'ai changé, à vous, hein. Puis en plus, mes cheveux étaient teints. C'est plus beau noir comme ça. OK, j'ai pas beaucoup changé, là. Ça fait 2015. J'avais 16 ans là-dessus. Non, 2013, non, 2014, j'avais 16 ans. Ça fait 11 ans de ça. 11 ans. J'ai pas beaucoup changé, là. Ben, mon poids, oui, là. Mais là, j'étais arrangée, là. Mais aujourd'hui, je suis plus belle. Puis j'avais pas de broche. Mais à un moment donné, ils m'ont opéré. J'étais au dentiste, puis ils m'ont enlevé 2 dents en arrière des molaires. Et 2 en haut. Puis on dirait que ça a changé. Mes dents, ça a comme changé un peu. Sans que j'aille de broche. C'est comme... Regarde, ils sont plus droits. Mais pourtant, j'ai pas mis de broche, rien, là. C'est bizarre en crise. J'ai pas de broche, là. Ah, c'est pour ça? Ah, c'est pourquoi je monte ça? Il m'a enlevé les molaires. 2 molaires, puis... On voit rien, c'est pas grave. On voit mes amygdales. Elles sont gros un peu. Ah. Mais juste pour vous dire. En tout cas, pour vrai, mes cheveux étaient courts, là. J'aime pas ça, les cheveux courts. Hey, ils étaient courts en titi. Pourtant,
un petit peu avant, il était long comme ça. Regardez, la même année, là. Check ça. En même année, ça, là. Chris, c'est où? Même année, là. Check. Presque. Ouais, même année. Check. Plus long un peu, là. Bizarre. 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 Hey, si je serais main, je serais comme ça. Dans le fond, ça, là, c'est l'affaire c'est quoi le mot, là? Genre, ils mettent ta face. Genre, tu prends une photo de toi, mais le reste, c'est pas toi. Juste ton visage. J'en ressemblerais à ça. Les cheveux de même, le corps, là. Ah, je serais belle, là, c'est. Au bord. Oh my god, je fais dur, là. Ça n'a pas de sens, je suis laide. Ok. J'arrête ça. Il faut que j'aille me coucher. Faut que j'aille me coucher. J'ai pas le choix. Je me lève tôt tantôt. Ben tôt, je veux dire, il faut que je me lève vers midi maximum, là. 11h. Il est 6h06. Et on fait un vœu. Il est 6h06, on fait un vœu. Allô, Monica! Salut! Et je vais vous laisser. Fait que, il y a du monde. C'est rare qu'il y ait du monde dans mon live à 6h du matin. C'est très rare. C'est parce que je vais pas souvent en live aussi, là. Bon matin! Comment vas-tu? Merci, Pogo. Bon matin! Tu dormais plus, qu'est-ce qui se passe? Bon matin, Roxane! Comment ça va? Comment ça va? Hey, j'ai vu Occupation Double hier. Oui, je semble. Oui, ça va, un peu. Je sais bien, pas mon corps, il t'a réveillé. OK. Hey, je vous laisse. Faut que j'aille me coucher. J'ai pas le choix. Hey, j'étais en pige. Ouh! Pyjama. Pyjama. À quoi? Participer à quoi? Ah, c'était laid. Participer à quoi? Oh my god, genre! Non. Pas vraiment. Ouais. Je te laisse une chance, hein. Je te laisse une chance. Ah, mes cheveux. J'allais dire mes cheveux. Mes cheveux. Tu jures? Non. Tu jures, te jure. Ok, te jure. Tu jures, ok, tu jures. Ok, il faut que je vais me coucher. Bonne nuit à tous. Puis prenez soin de vous. C'est important. Puis c'est ça. Bye!